Bienvenue sur Women First TV. Merci de nous choisir pour vous informer. Tout de suite, le flash de l'information. Affaire Sweet Beauté, l'histoire en phase de connaître son épilogue. Le doyen des juges a presque fini les instructions. Toutes les parties prenantes du dossier ont été entendues par Omar Maham Diallo. Si un réquisitoire supplémentaire n'est pas demandé par le juge, le dossier connaîtra enfin son épilogue bien avant les élections présidentielles. À noter que seul le juge est habilité à donner une ordonnance définitive sur cette affaire. À présent, focus sur Aminata Mbengue Ndiaye, une leader incontestée du socialisme sénégalais, ministre de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, ministre du Développement social et de la Famille. Sous la présidence de Abdou Diouf, Aminata Mbengue Ndiaye a fréquenté l'école socialiste étant jeune, fervente militante du Parti socialiste et activiste pour les droits des femmes. Elle fut une des premières femmes chefs de parti au Sénégal. Elle occupe plusieurs postes à responsabilité entre 2012 et 2022. Aujourd'hui, vice-présidente de l'Internationale socialiste. La native de Louga, région située à l'est du Sénégal, a su s'imposer dans le monde de la politique avec brio. Dans l'actualité internationale, la Chine connaît une nouvelle flambée du Covid-19 depuis l'annonce de la levée des restrictions strictes et la fin de la quarantaine obligatoire ce lundi. La Chine fait face à une flambée des contaminations depuis quelques semaines. 18% de la population serait infectée depuis le 1er décembre, soit 250 millions de personnes. Le pays s'interrogerait sur l'existence de nouveaux variants et sous-variants du virus pendant que l'Europe craint une récidive de la pandémie de mars 2019. En Russie, embargo des pays qui utilisent le prix plafond du baril de pétrole. Kremlin a décidé de ne plus traiter avec les pays qui utilisent le prix plafond de l'or noir russe fixé par l'Union européenne à $60 le baril, un acte qui vise à empêcher Moscou de continuer à financer la guerre en Ukraine. Cette décision prise par Vladimir Poutine sera effective du 1er février au 1er juillet 2023. Dans l'actualité sportive, CHAN 2023, le Sénégal se dit confiant après 2 sorties préparatoires du championnat d'Afrique des Nations. Le Sénégal se dit prêt à emporter cette compétition 12 ans après la dernière participation de l'équipe nationale locale du Sénégal. Selon le capitaine de cette équipe, Moutarou Baldé, ils sont prêts mentalement et physiquement à remporter cette compétition d'envergure continentale. Sport national, lutte, le choc de la saison, le combat entre Balla Gaye 2 et Boy Niang se tiendra le 1er janvier 2023 durant son open press tenu dans son quartier à Guédiawaye. Le lion de Guédiawaye, Balla Gaye 2, a adressé un message de paix tout en invitant les autorités politiciens à venir assister au combat de lutte, notamment le président de la République, M. Macky Sall. Un des combats chocs de la saison et le premier de l'année 2023. C'est l'actualité sportive qui met un terme à ce rendez-vous de l'information. Merci de l'avoir suivi. Nos programmes continuent sur womenfirsttv.com. Quant à moi, je vous donne rendez-vous vendredi pour un autre flash. Merci et bonne soirée.